Imagine, tu as déménagé il y a 6 mois dans un nouvel appartement, dans une nouvelle ville. Tu es graphiste et tu travailles à domicile. Mais depuis que tu es installé, tout ton informatique ne fait que bugger, alors que ce n'était pas le cas avant le déménagement. Du moins, pas de cette façon. Tu passes Internet au peigne fin pour comprendre ce qu'il se passe, ce que tu pourrais faire pour arranger les choses. Mais tu ne trouves absolument rien. Ou du moins, aucune des solutions ne fonctionne véritablement. Et ce fichu dessin de fantôme qui fait le dab sur ton écran comme pour se moquer de toi. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un virus, assurément. Ou se pourrait-il qu'il s'agisse de quelque chose de différent? De surnaturel? Quand on a tout essayé, il faut bien se tourner vers de nouveaux horizons, tu ne penses pas? Et c'est comme ça que tu contactes un exorciste beau comme un dieu qui finit par t'apprendre que tu es bel et bien hanté par un véritable fantôme. Crois-moi, c'est là que ta vie prend un énorme tournant. Cette histoire, ce n'est pas la mienne, mais celle de Kélian, l'un des 3 héros de mon dernier roman en 2 tomes, actuellement en financement sur Ulule. Reste avec moi, je t'explique tout ça. Ulule, c'est quoi? Alors, je vais évidemment commencer par te présenter Ulule. C'est une plateforme française de financement participatif fondée en 2010 qui permet aux créatrices et entreprises de proposer des projets qui seront financés par les internautes. Le projet a un objectif défini, que ce soit en euros récoltés ou en nombre d'objets précommandés. Si les 100% sont atteints avant la date limite, le projet est financé et les internautes reçoivent leur contrepartie. Si les 100% ne sont pas atteints, la campagne est un échec et les personnes ayant participé sont remboursées intégralement. Pourquoi Ulule? Passer par Ulule permet, en plus de financer la production du livre, de te proposer de jolis goodies et contreparties exclusives et de t'offrir une expérience unique. Ulule fournit également une meilleure visibilité et une exposition plus longue pour les précommandes et la promotion du roman. Mais ce roman, qu'est-ce que c'est? Alors, ce maudit fantôme, affectueux, collant et attachant, envahissant, ou ce maudit fantôme pour les intimes, est un roman en 2 tomes, écrit par Aurélie Chateau-Martin et moi-même, Jonathan Lhuillier. Il s'agit d'une romance polyamoureuse sur fond de fantaisie urbaine, avec des fantômes et des sorciers vaudous, entre autres. Je vais te lire le résumé du tome 1 pour que tu te situes un peu mieux l'histoire. Depuis qu'il a emménagé à Toulouse, Kélian va de souci électronique en souci électronique. Ces appareils semblent vivre leur propre vie et le narguer à longueur de temps. Tant et si bien qu'il commence à sincèrement se demander s'il n'est pas maudit. En faisant des recherches internet pour trouver une solution à son problème, il tombe sur une annonce de sorcier vaudou. En désespoir de cause, il décide de contacter Papa Bonchance et de lui parler de ses problèmes. Lorsqu'il rencontre ce dernier, il tombe immédiatement sous son charme. Et cela semble réciproque, puisque le dénommé Karim l'invite à sortir dans un bar pour faire plus ample connaissance. Quand les 2 hommes décident de continuer la soirée chez Kélian, de nouvelles catastrophes électroniques se produisent. Kélian commence alors à se demander si, finalement, son appartement ne pourrait pas être hanté. Mais si c'est bel et bien le cas, que lui veut ce fantôme espiègle qui lui mène la vie dure? Les personnages du roman. Le roman met en scène 3 personnages principaux que je vais te présenter un par un. On commence avec Kélian, car c'est le premier personnage qu'on rencontre dans le roman. Il s'agit d'un homme de 36 ans, graphiste indépendant, qui vient de déménager à Toulouse pour démarrer une nouvelle vie. Malheureusement, depuis qu'il habite dans cet appartement, plein de choses étranges se produisent autour de lui, à commencer par son informatique qui ne fait que bugger. Kélian est quelqu'un d'assez réservé, qui aime sa solitude et n'est pas du tout à l'aise en société. Il est très proche de sa mère, avec qui il communique le plus souvent possible. Il aime les chats, sa maman et les t-shirts avec des écritures et dessins rigolos. Il n'aime pas la pluie, la foule et sortir de chez lui. Karim. On continue avec Karim, un homme de 40 ans, bien dans sa vie et dans sa peau. Il est originaire de Louisiane, aux États-Unis. Ses parents déménagent en France suite à la transphobie que subit leur fils. Karim est Ungan vaudou, c'est-à-dire un prêtre vaudou, qui vend ses services d'exorciste notamment. Sa famille et lui possèdent de véritables pouvoirs et sont capables de communiquer avec le monde des morts, aidant ainsi vivants et esprits. Karim est quelqu'un d'extraverti, de sociable et de gentil. Il se préoccupe énormément des autres, quitte à ne pas assez se concentrer sur lui. Il aime la magie, les câlins et la lecture.
Il n'aime pas qu'on le prenne pour un charlatan, les films et les séries télé, ainsi que les journées froides. Kiyu. On termine avec Kiyu, un jeune homme de 28 ans. Du moins, c'est l'âge qu'il avait à son trépas, il y a 5 ans. Parce que tu l'auras compris, Kiyu est un fantôme, coincé dans l'appartement de Kellyanne. Mais je te laisse découvrir les raisons en lisant le roman. Positif et plein de vie, ce styliste sait aussi bouder très facilement. Il aime sa meilleure amie, les vêtements et les coiffures stylées. Et il aime manger aussi. Il n'aime pas qu'on cherche à le pousser à se conformer aux attentes sociales, se marier, fonder une famille, etc. Rester tout seul chez lui ou faire des choses en groupe. Les thèmes du roman. Sans entrer dans les détails, je trouvais ça intéressant de te présenter une partie des thèmes du roman. Certains sont traités frontalement, d'autres plus subtilement. Certains sont très présents, d'autres par toutes petites touches. Je précise aussi qu'il s'agit des thèmes des 2 romans que j'ai mélangés ici, mais il y en a qui seront traités plus dans le tome 1, plus dans le tome 2. Donc on a le polyamour, la transidentité, le vaudou, les légendes et traditions coréennes, la famille, le changement, la mort et le deuil, le handicap, le sexe, le consentement, l'amour au sens large du terme, amical, familial par exemple, et la Louisiane. Si tu veux en apprendre un peu plus sur ces thèmes, rendez-vous sur mon Insta ou celui d'Aurélie, ma co-autrice. Nous avons une petite série de posts où nous entrons un peu plus dans les détails, sans rien spoiler évidemment. Les représentations du roman. Comme pour les thèmes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais quand même te parler des représentations multiples présentes dans ce maudit fantôme. La représentation est quelque chose qui nous tient énormément à cœur avec Aurélie, et beaucoup d'entre elles sont on voices dans ce roman précis. Alors le on voice, c'est quoi? Tu vas me dire, pas de panique, je t'explique. On voice signifie propre voix en anglais. Les livres ou thèmes on voice sont donc des sujets qui touchent directement les auteurices du roman, c'est-à-dire qui elles sont concernées par telle ou telle thématique. Ce maudit fantôme est un roman dans lequel nous avons mis beaucoup de bouts de nous. Évidemment, il s'agit d'une histoire de fantaisie urbaine avec des personnages qui sont très loin de nous, qui ont leur propre vie, leur personnalité, etc. Cependant, parmi les nombreuses représentations que nous avons tenu à intégrer dans cette histoire, un certain nombre nous concernent directement. Les représentations on voice de ce maudit fantôme sont la myopie, les personnes grosses, la neuroatypie, l'homosexualité, la bisexualité, la pansexualité, le polyamour, le non-conformisme de genre, la non-binarité et les personnes queer. Ensuite, on a quelques représentations non on-voice, qui sont la transidentité, on a des personnages racisés et des drag queens aussi. Pourquoi et comment participer? Pour ce roman, nous avons choisi de passer par un financement participatif car nos dernières sorties ont été un échec. En passant par Ulule, nous bénéficions d'une plus grande visibilité et d'un temps imparti pour les précommandes. Cela nous permet également de t'offrir une expérience unique et de te proposer de jolis goodies, en plus de financer l'impression du roman, évidemment. Pour participer, il suffit de te rendre sur Ulule, grâce au lien dans la description, et de choisir l'une des contreparties, que je te présente juste après. Et c'est tout. Après avoir payé, tu n'auras plus qu'à attendre que le ou les romans arrivent chez toi, surtout que la campagne a déjà dépassé les 100%, donc il n'y a plus aucun risque de ce côté-là. Nous avons d'ailleurs besoin de nouvelles participations pour débloquer de super palais, notamment une novella inédite d'un peu plus de 20 000 mots dans l'univers du roman, proposée gratuitement en e-book à tous les packs dès qu'on aura atteint les 150%. Ensuite, si on atteint les 200%, nous pourrons débloquer une nouvelle contrepartie qui te permettra d'acheter la version papier de cette novella si tu le désires. Les paliers débloquent également des cartes à 6 ou des cartes à 5, des marque-pages, des badges et d'autres jolies choses. Alors n'hésite pas à nous soutenir, on a vraiment envie de te gâter, toi et les autres. Les contreparties. Comme promis, voici les nombreuses contreparties que nous proposons. Les prix incluent les frais de port par Mondial Relais. Et si tu veux être livré par la poste, on en parle juste après. Alors, je vais aller du moins cher au plus cher, tout simplement. Apprenti Ungan, l'e-book du tome 1 ou du tome 2 pour 6 €. Papa Bonchance, les 2 e-books pour 12 €. Gris-Gris, au choix, un mug ou 3 ex-libris à 5,
ou les goodies de la collecte du tome 1, c'est-à-dire 3 cartes personnages à 6, un sticker holographique, un magnète et un ex-libris à 5. On continue avec Loa, le tome 1 en papier et 2 cartes à 6 pour 27€. Il y a 2 cartes à 6 parce qu'on a déjà débloqué en fait une carte bonus. Donc voilà, vous êtes déjà gâtés. Ensuite, on a Guishin, le tome 2 en papier et 2 cartes à 6 pour 30€. Je rappelle que les frais de port sont compris. On a Cadeau des dieux qui sont les goodies du tome 2 pour 40€. Donc on a 2 cartes à 6, 3 ex-libris à 5, un carnet de notes de 100 pages illustré, 6 cartes fiches personnages à 6, un sticker pailleté et 2 magnettes. Rien que ça. Ensuite, on a Esprit, qui sont les 2 tomes en papier avec 3 cartes à 6 pour 54€. Pont spirituel, le tome 2 en papier et tous les goodies de tout à l'heure, donc le carnet, les magnettes, etc., pour 67€. Ungan Vaudou, les 2 tomes en papier et les goodies du tome 2 pour 90€. Et enfin, Consécration, qui est un pack ultime avec nos 6 romans à 4 mains et tous les goodies pour 155€. Voilà. On a donc ensuite 2 packs un peu particuliers qui sont tous les 2 à 5€. Le premier, c'est Voyage dans le monde des morts. C'est simplement la livraison en colissimo pour 5€ supplémentaires. Et pour finir, on a Baron Samedi. Alors, je précise, avant de parler de cette contrepartie-là, que si vous achetez les romans papier, ils seront automatiquement dédicacés par Aurélie, parce que c'est elle qui les reçoit et qui fait les envois. Ils ne seront pas dédicacés automatiquement par moi, parce que j'habite à 600 km de chez Aurélie et c'est pas possible, tout simplement. Mais on vous propose cette petite contrepartie à 5€ si vous voulez nos 2 dédicaces en fait. Et comme ça, Aurélie peut m'envoyer le roman et moi je vous le renvoie et les 5€ comblent les frais. Mais pour ces 5€, pour cette contrepartie, vous avez aussi le droit à une dédicace dessinée par Aurélie à la place d'une dédicace classique et aussi une dédicace longue qui fait une bonne grosse page. Voilà, par Aurélie toujours. Et c'est tout. L'importance des partages. Lorsqu'on lance une campagne Ulule, chaque geste compte. Bien sûr, les participations financières sont essentielles pour que le projet voie le jour. Mais si pour une raison ou une autre, tu ne peux pas participer en prenant une contrepartie ou en faisant un don par exemple, tu peux toujours nous donner un coup de main en partageant autour de toi et rendre ainsi notre projet plus visible. Bien sûr, même si tu décides de participer au projet, n'hésite pas à partager. Ça compte énormément. Tu peux partager en public sur tes réseaux sociaux, ton blog, tes stories, etc. Et ça permet de faire connaître le projet à un maximum de personnes. Parfois, il suffit d'un seul partage pour qu'une personne intéressée découvre le projet. Tu peux partager en privé, par message à un ou une amie, dans un groupe de lecture, ou même en parlant autour de toi à tes proches. Ça a un impact énorme. Parfois, ce petit coup de pouce peut vraiment faire la différence. Chaque mention, chaque message privé, chaque recommandation compte véritablement. C'est un réel soutien qui aide non seulement à faire connaître le projet, mais aussi à nous motiver encore plus. Voilà, je t'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui prendront le temps de partager cette aventure, à participer, à ne serait-ce qu'aller voir la page Ulule. Je vous rappelle que le lien est dans la description. Et voilà, ce petit podcast un peu particulier est terminé. Je vous promets d'ailleurs que je travaille, en tout cas je réfléchis à continuer le podcast des Literviews. Un petit spoiler, mais j'ai déjà contacté un ou une auteurice pour la fin de l'année. Donc voilà, restez connectés. Ce podcast est en pause, mais pas encore totalement enterré. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie pour votre écoute et rendez-vous sur Ulule.